Alors, Otep, 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 Otep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Otep, bienvenue à la famille Kemit. Bienvenue, nous allons passer quelques 20 petites minutes à débattre, à échanger sur un sujet crucial, un sujet d'une importance capitale dans la communauté, notamment en Occident. Les hommes à la barre. Les hommes à la barre. Vous savez que quand ça ne marche pas dans notre communauté, le premier qu'on jette en pâture, c'est l'homme noir. Quand ça ne marche pas, celui qu'on jette à la vindicte populaire, encore une fois, c'est l'homme noir. C'est lui le feignant, c'est l'homme noir qui n'aime pas ses sœurs noires, c'est l'homme noir qui est alcoolique, c'est le noir qui est violent, c'est le noir qui est ceci, c'est le noir qui n'aime pas ses sœurs et autres. Donc encore une fois, je fais cette vidéo parce que il y a une sortie sur, j'ai partagé ça d'ailleurs sur ma page. Vous allez juste voir où il y a une femme, une black, une sœur qui se plaint, du moins elle pose un problème et quelque part il y a quelque chose qui m'intéresse dans son discours. Vous voyez, elle dit ceci: je suis choqué de ce phénomène des mères célibataires. Nous sommes détestés en tant que noirs, nous sommes détestés parce que femmes, détestés parce que voilà, mère célibataire. Et en plus de cela, nous nous sentons, moi personnellement, je me sens rejeté par mes frères noirs. Et là, ça m'a fait tilt. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est-à-dire que vous avez non seulement ceux qui rejettent, n'est-ce pas? Vous avez d'abord le système en lui-même qui est contre l'homme noir. Et quand je parle du système ici, je parle du système dominant occidental. Parce que vous allez remarquer dans ce pays, dans ces différents pays d'Occident, qu'il y a un système bien huilé qui consiste à briser le noyau familial africain, noir. Et donc pour briser ce noyau familial, ça passe par l'emprisonnement des hommes. On sait que nous sommes puissants, on sait que nous sommes forts, on sait que nous sommes intelligents, on sait que nous avons toutes ces qualités. On sait que nous faisons beaucoup d'enfants, on sait que nous avons des communautés très fortes et très soudées. Pour ne pas nous voir avancer, pour ne pas nous voir progresser et être forts ensemble en tant que communauté, le système dominant fait quoi? Le système dominant explose le noyau familial en introduisant la drogue, en poussant, n'est-ce pas, les jeunes à tout ce qui est violence, en stigmatisant. On sait que ceux qui vont sortir de leur gang à chaque fois, qui vont répondre et tomber dans l'erreur et se faire emprisonner, c'est qui? C'est des jeunes blacks. Le système fait comme cela. Donc le système même déjà tel qu'il est conçu, la nature même du système est là, est fait évidemment pour mettre en difficulté l'homme noir. Mais derrière, ça ne suffit pas. Vous avez encore le phénomène des femmes noires elles-mêmes qui s'en prennent à leurs propres frères et qui veulent faire croire aux gens que non, c'est l'homme noir le problème et qu'elles sont les victimes. Et c'est tout le temps la même technique, c'est-à-dire que on jette les hommes noirs à la vindicte populaire, on jette les hommes noirs en pâture, on les expose, on fait d'eux des gens violents, des irresponsables, on fait d'eux des alcooliques. Le système déjà en lui-même, blanc, dominant le fait. Et nos sœurs elles-mêmes encore
continue dans ce genre de stigmatisation, de fragilisation d'un socle. Voilà comment ça fonctionne. Vous avez la sœur dans la vidéo qui dit « Ouais, je me sens détesté par mes propres frères. » Tu as fait quoi pour te faire aimer? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que tu as fait pour te faire aimer? Moi, je vois la chose plutôt dans le sens contraire. La vérité qu'il faut dire à nos sœurs, ces sœurs-là qui sont colériques, on sait comment elles sont, ces mères célibataires, ces femmes féministes, ces femmes-là entre elles qui aiment bien se bouffer les chattes, ces femmes-là frustrées, ces femmes-là qui détestent l'homme noir et qui veulent faire semblant. L'homme noir n'a jamais été une priorité pour la femme noire. On pourrait aussi dire inversement. Mais ce qui change quelque part, et je ne dirais pas qu'il est à notre avantage, nous en tant qu'hommes noirs, c'est que nous sommes dans un contexte en Occident où l'homme noir a beaucoup de choix par rapport à la femme noire. J'aurais pu dire noir, hein, ou bien noir, mais bon, si je dis noir, noir avec E à la fin et que le E ne se prononce pas, si je dis noir avec R à la fin, ça ne se prononce pas, les gens ne savent pas si finalement je parle des femmes ou je parle des hommes. Donc, permettez-moi, n'est-ce pas, de à chaque fois répéter femme noire, homme noir. C'est pour que les gens soient bien situés et qu'on ne confonde pas les choses. Donc, comme j'étais en train de vous dire, l'homme noir, c'est la beauté. L'homme noir, il en va de même pour les femmes noires, hein, que nous adorons par-dessus tout. Je rappelle ici que quand je dis ceci, je ne dis pas cela parce que je vais descendre les femmes noires. Il faut bien qu'on soit d'accord. Mais je ne laisserai pas également qu'on descende les hommes noirs en nous faisant passer pour ceux-là qui n'aiment pas leur sœur. Je n'accepterai pas ça. Je rappelle ceci. L'homme noir, c'est l'intelligence. C'est la force. L'homme noir, c'est la virilité. L'homme noir, c'est le charisme. L'homme noir, c'est beaucoup de choses. C'est le charme même naturel. Parce que ne serait-ce que l'odeur naturelle qui se dégage d'un homme noir, c'est quelque chose qui attire. Je ne dis pas, je ne parle pas des gens, je ne parle pas des femmes d'autres communautés qui viennent vers des hommes noirs juste comme un objet exotique. Tu vas nous voir tous ces femmes-là qui viennent juste parce qu'elles veulent découvrir. Il faut les rattraper. Partout où l'homme noir se trouvait, dans des situations où il avait la possibilité d'avoir les femmes de toutes les autres races. L'homme qui a toujours été le plus prisé, c'est l'homme noir. C'est le symbole de la virilité. L'homme noir, c'est la beauté, c'est l'intelligence, c'est tout ce que vous voulez, c'est la force, c'est la force mentale, c'est la force physique, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas pour rien que les femmes de toutes ces autres communautés-là rampent derrière l'homme noir. Il y a d'ailleurs beaucoup qui disent que non, elles sont là parce qu'elles sont là pour de l'argent. Parce qu'on voit quelques footballeurs qui ont des femmes blanches. On voit quelques basketteurs, je ne sais pas, quelques musiciens qui sortent avec des femmes blanches. Non? Elles sont par millions. Ils sont par millions qui sortent avec des femmes blanches. Et qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent. Voilà donc le travail des sœurs. C'est-à-dire qu'en dehors du système, bonsoir Yolande Samira, en dehors du système blanc qui essaie de casser l'homme noir, nos propres sœurs sont dans la danse pour casser davantage l'homme noir. En faisant croire que non, elle se fait détester. Oui, elle sent qu'elle est détestée beaucoup plus par des hommes noirs. Non, c'est que tu es une angry girl. Tu es une black angry girl, comme on dit aux États-Unis. Les black angry, les femmes noires toujours colériques, nerveuses, qui ne sont jamais contentes, qui ne sont jamais satisfaites. Quand tu regardes même la tête de cette femme-là qui dit ça, donc juste à regarder sa tête,
Déjà avec ses lèvres noircies par la cigarette et tout ça. C'est des filles, c'est des déchets de vie. Elles sont nombreuses comme ça. Ça n'en vaut même pas la peine. Donc même garder même l'amitié seulement. Je ne parle pas de toutes les femmes noires. Mais je parle de ces catégories de femmes-là que nous connaissons. Impolies, frivoles, qui ne savent pas faire à manger, prétentieuses, irrespectueuses, que tu ne peux même pas d'ailleurs présenter à un ami, que tu as du mal d'ailleurs à présenter même à ta famille parce qu'à tout moment elle peut dégamer. Bagarreuses, qui fument, qui boivent, qui sont impolies. Ces femmes-là, c'est des racailles tout simplement. C'est de la racaille. Ça ne nous intéresse pas. Quand tu regardes ces filles-là sur la vidéo, celle qui est en train de parler, mais c'est des blagues, c'est de la racaille, frère. Il faut arrêter. Oui, je me sens beaucoup plus détesté par les hommes noirs. Quel est l'intérêt de l'homme noir de détester la femme noire? Quel intérêt nous aurons, nous, à détester nos propres soeurs, nos propres mamans? Quel intérêt? C'est qu'elles font partie du problème. Je ne suis pas ici pour déifier l'homme noir. Je ne dis pas que l'homme noir n'a pas ses défauts. Mais je déteste ça qu'on veuille faire croire que non. C'est les hommes noirs qui n'aiment pas leurs sœurs. J'ai rappelé ici. C'est que l'homme noir n'a jamais été la priorité de la femme noire. Si la femme noire avait d'autres possibilités, elle ne serait pas sortie avec les hommes noirs. On voit bien ici. On voit ici comment ça se passe tous les jours. On est sur place en Europe, hein, comment ça se passe. Vous pouvez compter le nombre de nos soeurs qui prennent les habits des hommes et jettent par la fenêtre. Bonsoir, Michael Demi. Si c'est une blanche qui fait ça, on va dire, ah, elle était d'abord, il est d'abord allé chercher quoi sur une blanche. On est dans le Mbengsi là, non? Tu arrives à Mbeng nouveau venu, Sankaolo, ta propre communauté, dans ta propre communauté, on te conseille comme mon frère, les gars black là qui sont French là, laisse-les tranquilles. Va chercher ta part de white, tu cherches ton kaolo. Parce que au sein de nous-mêmes, au fond même de nous, avec la méchanceté, le mauvais cœur, on sait que si tu go vers elle parce que tu espères ça, elle ne donnera pas. Le barat, le mauvais cœur, la haine entre noirs. Une communauté de gens superficiels, méchants. Et on veut faire passer l'homme noir pour celui-là qui est à l'origine du problème. Comme si nos sœurs étaient parfaites. C'est toujours nous le problème. Les autres n'ont rien fait. C'est des innocentes. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux quand vous posez ce genre de problème. Combien sont les hommes noirs que vous humiliez en permanence? Combien sont les hommes noirs que vous... Il y a d'ailleurs un gars qui a fait une vidéo la dernière fois qui était très intéressante. J'ai partagé la vidéo sur ma page. Il y a encore des gens qui sont venus me dire, ah, Bertie, tu es misogyne, ah, ceci, tu as un problème contre les femmes. Elles ont le même discours, c'est une rhétorique. On est habitué à ça, on sait déjà comment elles vont réagir. Quand elles n'ont pas d'argument, c'est que, ah non, tu es misogyne, ah, tu es macho, oh, tu es un mec ceci. Le gars parle de... Il vit en Allemagne. Il va à l'école. Il voit une autre gars black qui est venu laisser les enfants. Il lui fait un petit coucou, salut avec tout le sourire. N'est-ce pas? La fille ne répond même pas. Elle ne calcule même pas. Pour aller devant là-bas dans la salle, s'arrêter. Elle voit le blanc. Dès qu'elle voit que c'est le blanc, elle commence à... Hello. Le complexe. Parce qu'on est un peuple malade. Tu as l'aventure. La première personne qui est ta personne, que tu arrives quand tu regardes. Solidarité raciale. Tu arrives quelque part. Le premier réflexe c'est un petit clin d'œil. Ne serait-ce que vous regardez, c'est suffisant. Tu sais que tu as vu ton frère. Mais les premiers adversaires, celle qui va vouloir te rabaisser,
c'est toujours les femmes noires qui font ça à leurs frères. Les péteuses. Elles sont nombreuses là. Il y a toujours cette volonté de te rabaisser. Il y a toujours cette volonté de t'humilier. Et c'est des choses qu'on remarque tous les jours. Ce n'est pas des choses qu'on invente. Prends les noirs américains, les noirs qui sont en Amérique. Quand un noir qui vient en Amérique va vers une femme noire, quand un noir qui vient en Amérique va vers une femme blanche, quand il va vers une femme peut-être latino ou vers une femme chinoise, le traitement est différent. La même femme noire, colérique, nerveuse, impolie, la plupart, je ne dis pas que toutes sont comme ça, mais on a une bonne partie dans notre communauté très mal élevée. Je parle de l'Occident, hein, parce que les choses là en Afrique, elles savent qu'elles ne peuvent même pas tenter. Il y a des choses qu'elles savent déjà que elles font ça en Afrique, elles savent qu'elles sont mal parties. Voilà aussi autre chose. On dit que non, la fille là, elle a avorté. Vous avez déjà entendu qu'une femme noire a avorté l'enfant d'un blanc? Pourquoi c'est nos enfants qu'on jette aux toilettes? Même s'il est clochard, mon frère, même s'il la maltraite, tu as entendu un jour qu'elle a retiré l'enfant, elle a avorté l'enfant d'un blanc? Jamais. Vous voyez ce colérique là qui parle. Elles sont souvent allées de l'autre côté, elles ont donné 3, 4, 5 enfants. Quand ça les dépasse chez les blancs, elles comprennent que finalement elles ont passé beaucoup de temps là-bas, ça n'a pas donné grande chose. Elles deviennent maintenant les Black Panthers. Quand elles reviennent dans la communauté, elles sont tellement engagées, elles veulent montrer qu'elles sont tellement plus black, panafricanistes et bla 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 comme on connaît. Je suis kémite, j'ai fréquenté ces milieux-là à Paris, on est fatigué de ces sœurs-là qui ont passé le temps à mépriser la communauté, qui ont passé le temps à mépriser leurs propres frères. Quand elles vont de l'autre côté, elles sont maintenant grillées. 38 ans, 3 enfants, mère célibataire. C'est là où elle commence à dire que non, maintenant, elle cherche sa part d'homme black. Et l'homme black qui va venir vers toi va venir te prendre avec 3 enfants que le blanc a laissé les parties. C'est à ce moment-là, maintenant, vous voyez leur haine contre leurs propres frères. Prenez les exemples simples. Quand tu te lèves, tu es quelque part. Pour le noir qui est en France, tu dis bonjour à ta soeur black. Tu dis bonjour à une blanche, bonjour à une arabe. Prenons le cas de la France qui est blanc, black, beurre. Tu vas voir à chaque fois les réactions d'un gars black. Soit elle ne va pas te répondre, soit elle va t'humilier, soit elle va toujours te sortir un truc, un regard méprisant. Elle a toujours une façon de te toiser. Une Gawaïde ne sait pas faire ça. Une Kassa, même les Nkassa, les femmes là, du Maghreb là, elles ne savent pas faire ça. Je prends souvent l'exemple à mon boulot. Vous comprenez? Je prends l'exemple moi-même à mon propre lieu de service. Nous travaillons dans un endroit spécifique où quand les gens passent le matin, il y a beaucoup de monde. Un endroit où il peut y avoir peut-être 10 000 passagers, 10 000 personnes qui traversent. Nous sommes à un endroit stratégique. À gauche, il y a les escaliers mécaniques. Mais là-bas, c'est le sens descente. Et ce n'est pas par là qu'on passe. Donc, il faut aller contourner. Quand je suis placé là-bas le matin avec mes collègues de service blancs, mes collègues de service arabes, tels que je connais déjà mes sœurs, je leur dis, voilà mes sœurs, regardez comment elles vont réagir. J'ai fait ça maintes fois. Regardez comment elles vont réagir. Quand je me place, puisque c'est le matin, les gens sont pressés. Donc quand les gens viennent peut-être le matin, là, ils passent. Si tu pars par là-bas pour te rendre compte qu'en fait, non, ça c'est le sens contraire, il faut plutôt repartir de l'autre côté. C'est mon devoir. Je le fais par bonté, hein, je le fais, ce n'est pas que je suis payé pour faire ça. Je fais ça parce que je suis quelqu'un qui aime rendre service. Mais je dis souvent à mes collègues, regardez les réactions des femmes noires quand elles vont passer. Quand elles sont en train de courir pour aller vers là, bonjour madame. Juste pour vous dire que, quand tu dis déjà bonjour, le temps de lui dire que madame,
juste pour vous dire que elle t'a déjà fait ça. Tu ne comprends pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. Parce qu'en face, il y a l'homme noir. Il y a son moins cher. Il faut rabaisser. Je lui dis non. Quand c'est comme ça, je laisse. Elle part devant maintenant. Elle se bute. Elle voit que, ah non, ce que je voulais lui dire. Elle revient. Mais, oui, monsieur, s'il vous plaît. Mais comment on fait donc pour remonter de l'autre côté? Je dis, mais il fallait d'abord m'écouter. Mais comme vous, quand on vous dit bonjour, vous croyez toujours que on est là pour prendre quelque chose. Ou quand on vous dit bonjour, c'est qu'on est là pour draguer. Et même si on te draguait, ça fait quoi? Tu es dernier de la classe en Europe. La femme noire, parmi tous les choix qu'il y a en Beng, sont les derniers. C'est le dernier choix. Ça peut vous énerver. Ça peut choquer les gens. Il y a les whites qui seront toujours prioritaires. Il y a les Nkassa, les Arabes là, qui seront toujours prioritaires. Il y a les femmes latino prioritaires. Il y a même les femmes chinoises, asiatiques prioritaires. Il y a même les femmes Bangladesh, là, Pakistan et autres là, prioritaires. La femme noire africaine, dernière de la classe. Si vous ne prenez pas conscience de cela dans un monde où on vous déteste d'abord parce que vous êtes femme, on vous déteste en plus parce que vous êtes noire, on vous déteste parce que vous êtes africaine. Si vous n'avez pas compris ça et que vous pensez que... Souvent quand je parle à mes soeurs, elles croient que... Vous croyez que le phénomène de célibataire, des mères célibataires qui explosent, ou les femmes noires qui se retrouvent à 38 ans, elles ne sont pas mariées, elles sont toujours célibataires et tout ça, vous croyez que c'est quoi? C'est qu'il y a des priorités, c'est que vous n'êtes pas prioritaire. Un black veut aujourd'hui là dans Beng, un noir qui veut prendre l'enga de n'importe quelle communauté, il suffit qu'il se concentre, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. L'homme a d'abord moins de contraintes. Un homme peut faire 10 enfants. Le lendemain, il va toujours trouver une femme. Même jeune et sans enfants avec qui il peut toujours construire sa vie. Toi, Langa, non seulement parce que tu es femme, de deux, tu es noir. Madame, tu as 1, 2, 3 enfants. Ce n'est pas possible que tu aies la facilité là de trouver un homme qui va venir te prendre déjà avec tes 3, 4 enfants. Ce n'est pas possible. La nature a fait les choses de telle manière que quand vous parlez même de votre égalité là, il dit c'est de la folie tout simplement. Un homme n'est pas une femme. Une femme n'est pas un homme. Un homme n'est pas égal à une femme. Une femme n'est pas égale à un homme. Ça ne sera jamais pareil. Il dit j'oriente. Et je dis à mes collègues, regardez quand ça sera une blanche. Hein. Quand elle vient, bonjour. Oui monsieur, bonjour. Je dis non, c'est pas là, ça c'est le sens contraire. L'escalier dans ce sens, ça descend plutôt, ça ne monte pas. Ah oui monsieur, merci, pardon. Elle se retourne, tac, elle est partie. Ah monsieur, merci, désolé. Ah, elle est partie. Et une arabe vient, tu lui dis la même chose. Bonjour. Premier réflexe d'abord quand tu lui dis bonjour, elle s'arrête, elle va t'écouter. Quand c'est une soeur qui passe, madame bonjour, il y a toujours un geste méprisant. Pourquoi? Et elle va devant, elle se bute, elle revient vers toi, parfois elle ne dit même pas bonjour. Comme si tu étais payé, tu es genre c'est ton boulot, tu es là pour le faire. L'autre vient, je dis madame, je ne vous réponds pas. Parce que je vous ai d'abord dit bonjour, vous n'avez même pas écouté. Quand il dit bonjour, il dit madame, juste pour vous dire que de l'autre côté, ah non, elle a cru que non, je viens draguer. Voilà toujours les petitesses. Mes collègues même me demandent que mais pourquoi vos soeurs là sont comme ça avec vous en fait? Alors que quand c'est lui, dès qu'il dit seulement bonjour, elle retire tout de suite les écouteurs. Oui monsieur, on vous écoute. Parce qu'il y a le complexe. Quand on voit l'autre, on est complexé. Il faut faire passer l'homme noir pour le méchant. Ah non, je me sens... Parce que vous n'êtes pas d'abord vous-même facile. Regardez ces derniers temps, ils sont en train de partager une vidéo d'une fille noire américaine qui s'appelle ou c'est Diallo ou c'est Kadia tout quoi là aux États-Unis. Les gens sont sur le rang. On donne les noms et prénoms. Elle arrive à son tour.
Elle estime que je ne sais plus quoi, on a donné son nom, on n'a pas donné son nom complet. Elle arrache le micro. I am graduated. Elle commence à raconter les trucs. Elle raconte, oui, vous n'avez pas voulu quoi. Bla, bla, bla. Elle crie, elle parle fort, elle crie. Après, elle prend le micro, elle tape au sol. Quand on va dire qu'elles sont agressives, elles sont mal polies, on va se plaindre. Ah, c'est parce qu'elle était victime de racisme. Ah, elle est victime de ceci. Ah, c'est parce qu'elle est cela. Non. C'est cette image-là de la femme noire qu'on a. Agressive, mal polie. En France ici, oh là là, tu n'en reviens pas. L'impolitesse, l'incivilité, c'est quelque chose qui est insupportable. Et à la fin, c'est qui l'homme? Le problème, c'est les hommes noirs, c'est nous les méchants, c'est nous qui n'aimons pas nos sœurs, et blablabla. Bla bla. L'autre m'a dit la dernière fois que oh, vous laissez vos sœurs, vous partez chercher les autres. Les gens m'amusent. L'autre m'a dit que oh, comme tu es avec une blanche, tu vois que tu es arrivé, pourquoi tu ne cherches pas tes sœurs? Waouh, mon Dieu. L'autre m'a même dit que je suis avec une fille de quoi, une femme de quoi là, de Bangladesh. L'autre a dit je suis avec une asiatique. Ils ont raconté des tas de conneries. Quand tu sais respecter ton frère, tu donnes du respect à toi-même et à ta propre communauté. Il dit mes collègues arabes et blancs, eux-mêmes ils me demandent mais pourquoi vos soeurs là sont comme ça? Madame bonjour, elle s'énerve. Elles ont toujours un visage, je ne comprends pas. Il suffit du moindre truc pour que ça explose, surtout les enfants qui sont nés ici là. C'est encore plus grave, c'est une catastrophe. Le système fait exprès de détruire l'homme noir parce qu'ils savent notre puissance. Ils savent de quoi nous sommes capables en tant qu'hommes. Il dit même dans cet inconscient collectif de ces peuples-là, quand ils se font l'image d'un homme, l'idéal de l'homme, beau, fort, viril, tout ce que tu peux imaginer, c'est l'homme noir. L'homme noir, s'il veut les femmes d'autres communautés, c'est facile. C'est toujours plus facile, vous allez voir que c'est possible. Mais il est très difficile de voir les hommes d'autres communautés avec nos sœurs. C'est pour ça que vous allez toujours voir les couples, c'est des hommes blancs, c'est les hommes blacks, beaucoup plus avec les femmes blanches. Vous allez voir les hommes noirs, toujours avec les femmes arabes. Vous allez voir les hommes noirs, beaucoup plus, je ne sais pas, avec tout ce que vous voulez. Vous verrez rarement un homme, par exemple, arabe avec une femme noire. Vous comprenez ça? Même quand nous on était chez les Kassa là-bas au Maghreb, si on voulait seulement rester là, qu'on reste là, c'est pour les femmes Kassa, c'est qu'on est marié là-bas longtemps avec les enfants partout. Les Kassa, pas des vieilles Kassa, les jeunes Kassa, belles filles Kassa, jeunes, 21 ans, 22 ans. Allez voir là-bas aujourd'hui les gars qui sont nombreux, les Ivoiriens, Congolais, Camerounais, ils sont nombreux là-bas, ils sont en couple avec les femmes Kassa. Mais il serait très rare de voir un homme arabe qui va prendre une femme noire. Très, très difficile. Même dans le Mbengsi, vous allez tout voir, c'est plus d'hommes noirs avec les femmes blanches. Vous allez voir rarement un homme white qui va aller prendre une femme noire. Quand il dit souvent à mes soeurs que tu as 37 ans, tu as 2 enfants, tu n'es plus prioritaire. En plus d'être une femme, en plus d'être noire, en plus d'avoir déjà des enfants. C'est bien d'avoir des enfants, mais quelque part, dans l'optique de celle-là qui veut se mettre dans une nouvelle relation, c'est plutôt un handicap. Il est plus facile pour toi. Tu as 37 ans. Tu as 3 enfants et tu as les exigences d'une fille de 20 ans sans enfants. Tu es gâté dans ta tête. Tu réfléchis comment?
Et quand on te demande de revoir tes exigences à la baisse, tu me sors quoi que je ne peux pas baisser mon standard. Waouh, mon Dieu. Elle ne se rend même pas compte que quand elle sort, elle voit les belles petites filles de 20 ans. Elle ne se rend même pas compte que quand elle sort, elle voit les belles Ngankassa, les Arabes. Elle voit les belles filles, les Whites. Elle voit les belles filles de tous les Latinos. Elle ne se rend même pas compte. Elle ne se rend même pas compte qu'à côté, souvent à côté même de ces gars-là, quand elle se regarde, elle-même se dit que non, ce n'est pas mon niveau. 3 enfants, 37 ans, mère célibataire. On te présente quelqu'un, tu dis que ce n'est pas mon standard. Vous êtes malade dans vos têtes. Il y a un problème qui ne va pas. Tu vas avoir les exigences d'une fille de 20 ans qui a encore les 5 midis debout comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Un gars aura quoi à venir être avec un gars qui a 37 ans, 3 enfants? Non, le choix est vite fait. Il y a une jeune fille à côté qui a 20 ans, qui est belle, qui a encore l'avenir devant elle. Elle est jeune et tout sans enfants. Tu ne vas pas t'embarrasser à aller porter une gars qui a déjà tout ça. Tu vois souvent certaines de nos soeurs ici, elle est même comme ça, elle est aux allocations. Hein? C'est même pas qu'elle est médecin, qu'on peut dire que le gros salaire entre. C'est même pas qu'elle est avocate ou elle est quelque chose. Et rien du tout. Elle est suivie grâce aux allocations. Elle a 37 ans, elle a 3 enfants. 3 enfants, 4 pères. Tu lui présentes quelqu'un, il dit comment? Je ne peux pas baisser mon standard. Ah, Facebook. Notre communauté, c'est une communauté quand même terrible. Hein? Notre communauté est terrible. Il faut éviter de se surestimer. Il ne faut pas se sous-estimer. Mais il faut aussi éviter de se surestimer. Il faut être capable de se regarder droit dans le miroir et se dire, je n'ai plus mes 20 ans. J'ai 3 enfants. Un homme qui doit arriver dans ta vie, c'est d'abord un homme qui doit supporter d'abord les 3 enfants. Un homme qui doit arriver dans ta vie, c'est d'abord à se demander, est-ce que les 3 enfants vont l'accepter? Donc elle ne se rend même pas compte que c'est d'abord un handicap pour que l'homme là qui vient dans ta vie arrive à trouver d'abord sa place. Dans une famille où toi tu es déjà là, la femme, tu as 3 enfants et tu es célibataire. Il y a un problème quelque part. Ce n'est pas seulement célibataire avec les enfants métis. Il y en a certes, mais il y a aussi nos soeurs qui ont des enfants avec les autres hommes noirs. Parfois mélangés, même il y a métis aux noirs, ou métis d'arabe, tout ça. Elle a fait un fou tout le tout venant. C'est venu partout, elle a seulement pris. 3 enfants, 4 pères. Il faut qu'on arrête. Et quand tu vas parler comme ça, ah, il est misogyne, ah, c'est un macho. Arrêtez de blesser, de stigmatiser les hommes. Arrêtez de rabaisser la gente masculine. Ce n'est pas la solution. Quand tu vois les gens se plaindre que je me sens, non. Allez voir les frustrations des hommes noirs en Occident. Allez voir les souffrances des hommes noirs en Occident. Je ne parle pas de moi, hein, personnellement. Je ne parle pas de mon cas. Je suis heureux, je suis épanoui, je suis tranquille dans ma life. Je n'ai aucun problème à ce niveau. Mais je parle d'abord parce que je suis touché. Pourquoi je suis touché? Je suis touché parce que je suis un homme. Je suis touché parce que je suis un homme. Est-ce que vous avez vu les hommes noirs se plaindre en bain qu'ils sont célibataires? Vous avez entendu parler du phénomène des pères célibataires? On parle toujours des mères célibataires. Parce qu'on est dans une communauté où elles ont perdu des valeurs. Elles sont dans le duel et la concurrence avec les hommes. Ça ne marchera pas comme ça. Vous vous ferez toujours jeter à la poubelle. Un vrai mec, il y a des choses qu'il n'acceptera jamais. Même s'il fait semblant au début. Il va finir par reprendre la place qui est la sienne. Et il n'acceptera pas tout et n'importe quoi. C'est pour ça que tu vois certaines de ces sœurs-là sont obligées d'acheter même. Elles baillent les hommes parce que ça ne va pas.
Mais quand il faut venir sur les réseaux sociaux jouer les dangereuses, je ne veux pas baisser mon standard. Tu apprends qu'à côté, elle a acheté la voiture à un homme parce qu'elle est en train d'acheter la relation. Elle achète la relation. Mais quand il faut venir brailler, elle va te faire croire qu'elle est une femme power girl, elle est une femme puissante, indépendante. L'homme ne me commande pas, l'homme ne me sert à rien dans ma vie. Je suis heureuse comme ça sans homme. Les hommes servent même à quoi? Tous les hommes c'est des connards, tous les hommes c'est des ceci. C'est les paroles de frustration. À côté, elle est en train de payer cher pour avoir un Joe. Un Joe même qui va venir et qui ne va pas rester. Parce que ces femmes-là sont insupportables. Parce que ces femmes-là sont invivables. Ça vous étonne qu'elles soient versées partout en Europe, ici, dans les appartements partout. Aucun mec n'en veut. Même quand un gars part, il dit que hey, je vais quand même supporter. 2 mois après, il a porté ses pieds, il a fui. Maintenant, elles sont célibataires. Bon, pourquoi c'est quand vous êtes maintenant mère célibataire que vous vous plaignez des hommes noirs? Plaignez-vous des blancs. Plaignez-vous des hommes arabes, des hommes blancs, des hommes, je ne sais pas, latinos, chinois. Pourquoi vous vous plaignez de nous? Quand vous venez avec toute votre fraîcheur, toute votre beauté, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Fuyez les hommes noirs. Vous partez là-bas, quand ça vous dépasse, maintenant, vous venez casser les têtes des gens. L'homme noir est ceci. Je me sens méprisé par l'homme noir. Vous savez, les tonnes d'humiliation, des insultes, de mépris et tout ce que nous subissons au quotidien. Donc, il faut éviter de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Et le système dominant entretient cela. Et malheureusement, nos propres sœurs tombent dans le piège en entretenant cela. Donc, plus le temps passe maintenant, vous avez des gens dans la communauté, je parle des femmes ici, elles-mêmes qui valident. Et au fil du temps, l'information fonctionne. Et les gens finissent par croire que tous les hommes blacks sont des irresponsables. C'est des mecs violents. C'est des ceci. Et vous voyez souvent quand ces femmes-là même, ces femmes noires-là qui se plaignent, quand elles se plaignent, allez voir le genre d'homme même qu'elles ont choisi. Allez voir le genre d'homme qu'elles choisissent. Allez voir le genre d'homme qu'elles adorent. C'est-à-dire qu'elles finissent avec un mec voyou, tatouage, piercing, il est allé plusieurs fois en Gata, il est ressorti, trafic et tout ce que tu veux, vandalisme, tout ce que tu veux. Elle finit avec un, mais malgré qu'on la tape même, elle part chercher encore une autre de la même qualité, qui a le même style. Elle s'étonne qu'elle passe toute sa vie en prison pour aller rendre visite. C'est un peu le genre que tu voyais des femmes qui font des choix, après elles n'assument pas leur choix. Tu es une fille qui aime les hommes colériques, violents, tatouages, piercing, tout ce que tu es, désordre, trafic et tout. Mais après toi, à passer toute ta vie devant les barreaux pour le défendre. Pourquoi tu fais le choix de ce genre d'homme-là? Alors qu'il y a des hommes à côté qui sont posés. Parfois qui te courent même derrière. Mais comme c'est pas ton goût, elles ont souvent le mot là. Ce n'est pas ma cam, ce n'est pas mon goût. Il est trop gentil comme mec. Voilà souvent les choses que j'ai entendues. Il est trop gentil comme mec. Je veux un mec viril. Je veux un mec ceci. C'est qu'elle ne peut pas dire que je veux un mec violent. Elle ne peut pas ouvrir sa bouche pour dire qu'elle veut un mec violent. Mais elles adorent ça. Elles sont dans les couples, on les tape, même elles supportent. N'accusez pas tous les hommes. Vous avez vos problèmes, restez dans vos problèmes de merde là. Des femmes têtues, des femmes casse-tête, des têtes percées là, les péteuses là, restez dans vos choses. Ne vous mettez pas sur la toile, vous commencez à descendre les hommes blacks. Il y aura toujours les hommes blacks pour vous répondre. Parce qu'une bonne partie, vous êtes que des merdes. C'est pour ça que personne n'en veut. Personne n'en veut parce que c'est pour aller où avec? Vous avez vu nos Joe se lever, dire que non. Malgré qu'il est avec une gars white derrière, il cherche toujours l'anga black. La plupart s'en foutent. Ils sont là où ils ont envie d'aller, c'est tout. C'est nos sœurs là, même quand elles sont avec le white, elles ne sont jamais satisfaites. Elle a besoin de notre chaleur. Elle a besoin de notre odeur naturelle, de notre puissance, de notre force, de notre virilité. Elle recherche ça de l'autre côté là, il n'y a pas. Elle sait qu'elle va aller en vacances.
Elle aura des bisous, des câlins. Elle va supporter de sucer un bitcoin n'a pas si concis. Supporter de sucer, je sais pas, des odeurs et tout ce qui va avec. Elle va supporter toutes les histoires de l'autre côté. Elle va faire semblant comme si tout allait très bien. Derrière, elle est prête à payer une fortune pour avoir son bon gars black derrière qui va toujours être présent. Parce qu'elle a besoin de ça, elle est déséquilibrée. Elle a besoin de ça pour être équilibrée. Voilà. Par contre, vous allez voir un black, il finit avec une white. On chante, il prend encore une autre white. Il divorce avec, il va encore choisir une autre white. Il va rester avec. Parce que pour beaucoup de nos soeurs, c'est des merdes. Vous croyez qu'un gars qui a grandi dans la cité, quand vous accusez par exemple les footballeurs, prenons ces footballeurs-là, vous croyez qu'un enfant né grandi dans la cité en Beng, il connaît les mentalités des filles de la cité, il va aller prendre une blague de la cité? Je ne dis pas que toutes les soeurs blagues vivent dans la cité. Il y a des filles issues de très bonnes familles qui ont une très bonne éducation. Je ne dis pas qu'ils sont forcément riches. Hein. Quand je dis des bonnes familles, je ne veux pas dire famille de docteurs, de médecins ou d'industriels ou de quoi. Non, je parle des familles vraiment où les mamans, les parents sont vraiment stricts, qui ont donné une très bonne éducation à leurs enfants. Il y en a très peu, c'est très rare. C'est très rare. Pourquoi que Pogba qui est né, qui a grandi en banlieue, qui a grandi dans les cités, lui il va se lever aller prendre une fille des cités? Non, il connaît les mentalités. Il sait comment ça fonctionne. Il vient du même coin. Il connaît. Pourquoi que Mbappé qui sort de Bondy, il a grandi dans la cité à Bondy, va aller prendre une gars des cités? Que ça a commencé que quoi? Il sait comment ça fonctionne. Prends tous ces gars-là, prends tous les gars-là. On les accuse de ceci. Ouais, ils sont allés prendre les mangas white. Quand on vous dit ça, que même dans le choix d'un gars, vous êtes le dernier choix. Ceci étant dit, nous mourrons pour les gars blacks. Nous n'avons Dieu que pour vous, malgré tout ça. Malgré tout ce que vous faites subir aux hommes noirs. Nous n'avons Dieu que pour vous. On vous admire. On vous apprécie. On vous aime par-dessus tout. Et ça ne changera pas. Parce que nous tous là, on adore le chocolat noir. On sait qu'on n'a jamais été vos priorités. Si les gars white, black que tu vois là, si elles étaient le genre que tout le monde court derrière, le genre d'un gars les plus prisés, l'homme noir serait le dernier choix pour elles. Parfois, c'est qu'elles n'ont pas juste le choix, c'est que bon, comme c'est comme ça, elles font aussi avec. Sinon, qui en veut? Rarement. Très rarement. On sait comment elle se comporte. J'entre souvent dans le train, tu vois une femme qui s'assoit, elle porte les pieds, elle met sur l'autre chaise. Je regarde ça, une femme noire, une soeur qui fait ça. Je regarde ça, mon Dieu, je suis choqué. Je dis, mais c'est quoi ça? Même pour une femme, qu'elle soit de n'importe quelle couleur, c'est moche. C'est pas élégant. C'est inélégant. Ça manque de féminité, ça manque de... Laissez parfois les hommes voyous là faire ce genre de choses. Une femme, c'est la classe. Une femme, c'est la sobriété. Une femme, c'est la féminité. Une femme, c'est savoir se placer, se tenir. Une femme, c'est le savoir-être. Une femme, c'est ce savoir-vivre. Une femme, c'est la politesse. Une femme, c'est faire jouer, c'est le charme. Une femme, c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas malheureusement ce qu'on voit sur nos sœurs. La plupart, c'est des femmes agressives, des femmes impolies, qui te parlent n'importe comment. Et la même fille, dès que c'est le blanc qui est en face, tac, elle change. Dès que c'est un arabe, elle change. Dès qu'elle avait son frère black. Mais il faut dire aussi que oui, il y a certains hommes blacks qui sont capables d'accepter de subir tout et n'importe quoi. Du moment où c'est les gars white, ils supportent, ils trouvent même ça normal. Mais quand c'est sa soeur, c'est là où il veut jouer maintenant au lion. Que non, ça ne peut pas se faire. Non, ça ne peut pas. Mais de l'autre côté, parfois, il a accepté. Ce qui était peut-être inacceptable. Ou du moins, ce qui n'arrive pas à accepter quand il est avec sa soeur. C'est des problèmes à régler. Donc, ce n'est pas important de se lever et faire passer les hommes noirs pour... des méchants et les femmes blacks seraient non, les victimes qui n'ont jamais rien fait de mal. Non, 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 il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça.
Donc voilà, il était important pour moi de parler de ce sujet-là. Très important pour moi d'insister là-dessus parce que tout à l'heure, j'ai partagé cette vidéo-là sur ma page. Hein. Vous pouvez juste... vous avez juste à regarder en bas. Il y a cette vidéo-là. Donc voilà. Donc merci à vous. Merci à ceux qui ont pris le temps de suivre ce live. Merci à vous de partager. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, partagez massivement. Vie, force et santé à vous. Otep, otep, otep. Voilà, en espérant que les uns et les autres, de toute façon, feront l'effort pour qu'il y ait cette complicité entre l'homme noir et la femme noire, qu'il y aura cette complémentarité, voilà, qui va permettre à la communauté d'être beaucoup plus soudée avec nos sœurs, avec nos frères et avancer ensemble. Mais sans besoin, n'est-ce pas, de venir stigmatiser les autres en faisant passer les hommes noirs, n'est-ce pas, pour les méchants, les violents, les ceci, les cela. Nous sommes aussi beaucoup victimes de violences en Europe. C'est pas les hommes. Vous avez vu combien d'hommes noirs qui ont pris les valises des femmes jetées par la fenêtre. Vous avez vu ça ici en Europe où? Ce n'est pas toujours nos sœurs là qui jettent les valises dehors. Les mêmes qui se passent pour les victimes, ce ne sont pas elles qui insultent. Les mêmes qui se passent pour les victimes au point de dire qu'elles se sentent détestées par les hommes noirs. Ce ne sont pas les mêmes là qui viennent te provoquer la bagarre et elles appellent la police en premier pour dire « m'a violenté ». On peut vérifier après, parfois il y a les caméras, on se rend compte que c'était faux. Les qui inventent toutes ces conneries là pour clouer les hommes noirs en Europe. Pour salir leur casier judiciaire. Les qui inventent toutes ces choses tous les jours. Oh, il m'a fait attouchement sexuel. Oh, il m'a violé, il m'a fait ceci. Alors qu'il n'en est rien. C'est les hommes noirs qui font ça, non. C'est les femmes blacks. Les angry blacks. C'est ces racailles là. C'est mal polis, c'est mal élevé. C'est leur travail. Et vous voulez qu'on supporte ces conneries là parce que soi-disant ce sont nos sœurs. Et dessus quoi, ce sont elles qui nous exposent, nous font passer pour des hommes violents, méchants, et elles parlent des hommes noirs comme étant ceux-là qui détestent leurs sœurs. On aime, on aimera et on adorera toujours nos sœurs. Mais c'est qu'on ne peut pas tout accepter non plus parce que ce sont les sœurs. À un moment, il faut dire les vérités, il faut dire les vérités. Nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Voilà. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé, plus de bénédictions ancestrales. Otep, otep, otep. Très bonne soirée.